Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça qui est possible grâce à la collaboration qu'on nous dans la voie de l'Amérique. Quelques principal point cap dominer actualité, la Cour suprême dans le pays Kenya interdit déploiement policier kenyan yo Haïti. Chacha Muta qui se juge dans le plus gros tribunal pays rend décision li jeudi, vendredi 26 janvier 2024 là, côté déclaré méthode autorité yo utilisée pour déploiement ça inconstitutionnel. Magistrat a déclaré Conseil national sécurité a pas mandat légal pour déployer policiers yo selon la loi. D'après ordonnance, juge là, c'est avec force défense Kenya seulement ça t'est qu'a fait. Après jugement ça, président William Ruto a toute administration liée pas capable de déployer policiers encore en Haïti. Quelques temps après décision ça, gouvernement Kenya qui gagne en tête li William Ruto annoncé yo pral contester décision la Cour suprême pour interdire déploiement policier yo Haïti. Même si nous respectons état de droit, nous décidons contester immédiatement verdict là. C'est ça équipe gouvernementale là déclaré dans une note bureau exécutif président mettez dehors, il rappelé que Kenya habitué contribuer dans diverses missions la paix dans niveau international tant que Sud-Soudan, Namibie, Croatie, Libéria, Sierra Leone et la trier. Gouvernement kenyan renouvelé engagement li pour honorer obligations internationales comme membre communauté Nations Unies dans temps avant yo. Mesdames et messieurs, inspecteur général en chef police Kenya te fait qu'on ait 1000 officiers yo pral déployer Haïti yo a bien en tête yo yon inspecteur général adjoint et c'est lui cap commandant général mission en bas autorité ou t'a besoin yon commissaire police cap gérer opération yon commissaire cap chef état-major ak yon l'autre qui pral jouer rôle chef logistique 96 membres équipe cap dans quartier général là a sorti dans département renseignement enquête avec l'autre agence technique. Après ça a bien plusieurs autres groupes cap là dans yo commandant unité police officier état-major sergent caporal ak gendarme pour ne citer ça yo seulement. C'est tout dispositif qui était déjà prend mesdames et messieurs par bon côté autorité policière Kenya yo pour déploiement ça. Malheureusement, la Cour suprême lui interdit déploiement ça était déjà gagné plusieurs pays, mesdames et messieurs, qui étaient déjà mobilisés. Tant que Burundi t'a dit là-bas environ 250 agents, Sénégal t'a envoyé 350, Seychelles t'a envoyé 200 agents, sans compter Chili, l'Équateur, Barbade et Jamaïque, mesdames et messieurs, qui lui-même te prend responsabilité pour envoyer environ 200 officiers. Après justice Kenya, mesdames et messieurs, fin prend décision ça, gain Jamaïque lui-même qui déjà répond présent si toutefois que l'ONU accepté, mesdames et messieurs, eh bien, il y a peut-être force multinationale ça qui t'a supposé débarquer dans le pays d'Haïti dans un temps qui pas trop long pour capable vin contre carré action malhonnête bandit. Après nouvelle ça, t'es fin tombé sous payant, mesdames et messieurs, équipe gouvernementale Ariel Henry notamment t'es paniqué en pile dans une série d'interventions. Ariel Henry te confirme, mesdames et messieurs, il était toujours montré que il est très confiant. Kenya a bien aidé Haïti de toute façon et n'a songé l'Elta participer dans la 78e Assemblée Générale de l'ONU. Mesdames et messieurs, l'Elta retourné dans le pays, il était fait connaître lui-même avec William Ruto, il était parlé en pile causé et William Ruto t'a renouvelé engagement pour te venir supporter pays Haïti. Donc c'est ça, mesdames et messieurs, il y a impasse depuis un bon bout de temps, n'a songé les États-Unis et même Al-Chita avec un paquet l'autre pays dans le monde là pour être capable prendre tête force multinationale ça. Malheureusement, mesdames et messieurs, gain Canada, gain la France, yon paquet l'autre pays encore qui était roulé Joe Biden dans farine. C'était à la dernière minute. William Ruto lui-même, il était dit oui, mesdames et messieurs, on la prend tête force ça. Et bien malheureusement, je dis là, mesdames et messieurs, la haute cour de justice kenyane yo interdit policiers kenyans yo rentrer dans le pays d'Haïti pour venir contrecarrer action malhonnête bandi yo. Dans international, tribunal criminel international mandé Israël pour inviter soldats yo pas commettre génocide dans la guerre menée sur territoire Gaza pendant que li pas mandé yo cesser le feu. Guerre ça éclaté mesdames et messieurs depuis le 7 octobre 2023, plusieurs monde déjà perdu la vie
En Palestine, plus passé 21 000 moun déjà mouri, mesdames et messieurs, et dans le pays Israël, plus passé 3 000 moun déjà fait voile pour pays sans chapeau, ti moun, grand moun, femme enceinte, pas épargné, gen Égypte, gen Qatar, qui toujours a joué rôle médiateur pour qu'a gagner un cessez-le-feu. Mesdames et messieurs, malheureusement, gen un premier ministre israélien lui-même qui dit tant que yo pas atteint à objectif yo qui c'est éliminer tout militant Hamas yo, gen ça papa suspend dans pays Colombie, mesdames et messieurs, gouvernement décrété un état d'urgence à cause du feu qui a fait dégâts dans diverses zones dans le pays ici là. On nous suit. Actualité. Quelques points qui dominent l'actualité, un tribunal ou instance dans Kenya interdit au gouvernement de déployer la police nationale là en Haïti. Le tribunal criminel international a demandé Israël pour éviter soldats ne pas commettre génocide dans la guerre menée dans le territoire Gaza pendant qu'il n'a pas demandé un cessez-le-feu. Et puis le gouvernement colombien a décrété un état d'urgence à cause du fait qu'il a fait ravage dans plusieurs côtés dans le pays. C'est quelques points qui dominent l'actualité. Nous leur faisons encore nous saluer et nous remercions de faire qu'on passe toute semaine avec nous et que nous espérons tout continuer à faire ça pendant la semaine qui vient là. Moi, c'est Jean-Baptiste Philippe et cap saluer, cap remercier nous. Et il y a un grand point qui domine l'actualité. C'est décision du tribunal supérieur dans Kenya prend pour lui interdire le gouvernement déployer force police nationale là en Haïti. C'est un citoyen qui était en fait un leader parti politique même qui était porté plainte devant le tribunal pour te dire que police nationale là pas capable à porter coller avec force police nationale là en Haïti. Jacqueline Bélizer. In furtherance of such a decision contravenes the constitution and the law and is therefore unconstitutional, illegal and invalid. Jeudi vendredi 26 janvier 2024 là, Tribunal suprême Kenya interdit déploiement en Haïti policiers PIA que l'ONU appuyé pour aider renforcer capacité force police haïtienne dans l'idée pour croiser gang qui pas suspendre si mais violence avec la terreur dans pays. In furtherance of such a decision, juge grand tribunal là Enoch Chacha Mwita déclaré Conseil sécurité nationale Kenya que président dirigé pas gain autorité pour déployer police régulier en dehors pays. Parlement Kenya a passé une motion dans le mois novembre 2023 qui permet déploiement 1000 policiers pour diriger une force multinationale en Haïti. Et plusieurs autres pays africains, parmi eux Tchad, Burundi, Sénégal, t'ont exprimé volonté pour participer dans la force qui t'a gagné pour déployer dans le pays d'Haïti. Juge Mwita fait connaître pas gain aucun arrangement qui fait entre Kenya et Haïti et personne n'a qu'à démentir ça. Et pour raison ça, pas gain déploiement la police qu'a fait dans le pays ça. Juge l'a dit, off Kenya, c'était une belle bagaille, mais il doit fait en accord avec la constitution pays. Juge Mwita te prend décision pour répondre à une plainte leader parti politique Alliance Troisième Voie et au côté fait côté il te dit que plan gouvernement guerre pour le voyer policier en Haïti illégal. Madame Maria Isabel Salvador, qui c'est représentant secrétaire général de l'ONU en Haïti et chef BINU, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, te dit devant Conseil sécurité Nations Unies en séance jeudi 25 janvier 2024 là, situation Haïti grave en pile. Plusieurs crises ma connaît ensemble dans le pays rivé dans un point critique. L'édit bureau l'a dirigé a documenté violence gang fait 8400 victimes pour l'année 2023 qui donc ça fait 122% plus que ça a été enregistré pour l'année 2022. Environ 300 gangs contrôlés à peu près 80% dans la capitale là et puis yo responsable pour 83% dans cas moun qui mouri assassiné ou bien qui blessé année passée d'après yo rapport organisation mondiale là. Guy Philippe, yon ancien sénateur élu grandance dans le pays d'Haïti, sous-prié autorité Kenya dans un message vidéo semaine passée pour yo pas quitter police ou soit militaire la caillou déployé en Haïti. Monsieur Guy Philippe déclaré, peuple haïtien considéré moun Kenya comme frère en tant que africain pareil mais que si la police pays ça déployé en Haïti, peuple Kenya pourrait le considérer comme l'ennemi Haïti parce que yo pral supporter un gouvernement qui pas légitime en parlant de gouvernement Premier ministre Ariel Henry. Hier jeudi encore ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus te fait demande force là encore devant tribune Nations Unies côté il dit que pays d'Haïti pas capable encore.
Le peuple haïtien n'en peut plus. Je souhaite que cette fois-ci soit vraiment la dernière avant le déploiement de la présence sur le terrain d'une force multinationale d'appui aux forces haïtiennes de sécurité. Le peuple haïtien a assez souffert de la barbarie des gangs armés. Vraiment vrai, gang à travers le pays, surtout aux alentours capitales, la Port-au-Prince, pas suspendre l'agit territoire pendant qu'on continue à absimer la terre avec vol, viol, kidnapping et la trier. Jacques Belizer, VOA Creole. Eh bien, immédiatement après décision ça, eh bien, nous disons que porte-parole et Conseil sécurité nationale et Maison Blanche, John Kirby, déclaré par journalistes dans la Maison Blanche et administration au courant de décision gouvernement prend pour y aller en appel avec décision tribunal là. N'a quitté yo prononcer sous décision si là à cause c'est une question une décision qui interne. Nous reconnaître pour volonté ben nous reconnaissant pour volonté gouvernement Kenya pour y participer dans une opération multinationale pour aider dans combattre insécurité en Haïti. Nous toujours croyons que l'important pour combattre gang armé yo et créer chaos dans pays et côté yo touyer commettre violence peuple haïtien mérité mieux que ça. Et donc ça, c'est des déclarations porte-parole en réaction avec décision tribunal Kenya prend. Et bien c'est réaction la Maison Blanche fait sous dossier là, un dossier que nous continuons à suivre pour dans l'autre point cap dominer actualité à quelques membres de la population en Haïti. Et bien eux-mêmes ils ont réagi après décision tribunal Kenya prend pour les refuser déploiement police nationale PIA en Haïti malgré encouragement communauté internationale là en attendant quelques parmi eux. Pas de force internationale qui a vu résoudre le problème qui là. Moi-même, moi, crois dans l'armée, moi, crois dans la police nationale. Il y a deux unités entre la police qui relèvent SWAT, qui relèvent Boyd. C'est-à-dire deux corps suffit pour résoudre le problème d'insécurité. L'armée est capable. Donc, moi, pas raison pour qui ça, un groupe nègre pouvoir a demandé pour force internationale venir là. Décision la Cour suprême prend l'enfave Haïti. Raison de faire me dire l'enfave Haïti. Donc, si toutefois nous gagnons ça et l'armée d'Haïti qui est là dans le moment. Si toutefois nous gagnons la police nationale d'Haïti, nous gagnons BESAP. Donc, je pense au lieu pour nous aller à l'étranger dans l'autre pays, pour qui ça nous pas choisir nous pour nous créer pour nous comme si pour des solutions dans la crise qui est en Haïti. Comme matin là, m'attends dans la radio que force multinationale là, Kenya pas en tête, il dit c'est Jamaïque qui en tête. Nous dit comme ça, dans bagaille insécurité ça Kenya rend pouvoir docteur Ariel Henry là, les complices dans l'insécurité qui a passé en Haïti là. Parce que automatiquement depuis on était quand on engage pour une force multinationale de te dévouer. Mais je dis à moi-même, ça me dit Kenya. Si Kenya par la combinaison dans bail gang qui passé dans le pays, je suis bien content parce que force policière va rentrer, mais je pense que le cas de force armée. Force étrangère va rentrer par rapport à ce qui ça. Si force armée va vouloir Kenya va vouloir force armée elle-même. Pourquoi Kenya en combinaison? Donc, il faut nous dire que hier, jeudi 25 janvier, il y a eu un gros débat qui était fait, une grosse séance qui était faite dans l'Assemblée générale des Nations Unies, devant le Conseil de sécurité à côté. Toutes parties concernées, que ce soit représentant CARICOM, représentant Kenya, représentant Haïtien, mais ils ont tous été battus bravo, ils ont tous été encouragés et pour demander des nécessités qui gagnent pour déployer force dans le pays d'Haïti pour aller protéger avec la police nationale là, pour aider à combattre l'insécurité. Il y a un gouvernement kenyan lui-même, représentant Kenya dans les Nations Unies, il a déclaré que le pays fait tout ça qu'il est capable, prend toute disposition qui gagne, tant qu'on déjà sélectionné et groupe qui peut aller entraîner tout ça qui devait, il y a déjà une délégation en Haïti, il y a même tout été accueilli une délégation haïtienne la Caillou et qui était pour venir négocier, venir parler, ça qui doit faire.
mais jusqu'à présent, il y a tant de décisions que le tribunal là, que tu encouragé pour te prendre décision, mais le tribunal a décidé autrement, mais tant que gens, et ça qui dit, il a semblé que d'après la Maison Blanche dit, eh bien, et gouvernement kenyan, il est capable d'aller en appel avec décision, et même là que, alors dans article 1, résolution des Nations Unies, eh bien, il était dit que c'est un pays qui est capable prend tête et force multinationale là, il pas fonctionner Kenya directement, mais ça veut dire que il y a une possibilité pour un autre pays si Kenya pas ta marché pour un autre pays ça va prendre tradition, mais ministre des Affaires étrangères haïtien et ben lui-même il dit que Haïti pas capable encore même pas capable encore il est le temps pour force à déployer pour aller combattre insécurité et nous dit jeudi vendredi ça t'a fait pratiquement 8 jours depuis nèg a été kidnappé un groupe religieux parmi eux un groupe religieux avec 2 civils 6 religieux avec 2 civils et bien mercredi passé et bien groupe religieux ça avec civils était jeune libération après appel pape François a lancé ensemble avec la communauté de l'église en pays, tout est lancé avec OPC te demandé tout pour te libérer sans condition, mais nouvelle pas dit si tu as un échange qui t'est fait exactement pour te ou bien encore si tu as un rançon qui t'est payé, qui t'est bail pour te libérer et groupe ça nous rappelons que jeudi a fait un jour, mais depuis mercredi jeune libération. Dans l'autre point de l'actualité, eh bien, Israël avec Afrique du Sud, mais chaque a pris la victoire après décision tribunal criminel international là et pour pas demander nation hébreu pour lui camper sous opération militaire la mener dans le territoire Gaza, excepté protéger la population civile et puis permettre aide humanitaire rentrer dans le pays. On a ça. Tribunal criminel international là qui était penché sous plainte Afrique du Sud déposée contre Israël, des accusés cap commettre génocide dans le territoire Gaza, mandé pour Israël essayer de contrôler quantité de monde qui a mouru et avec des gars dans l'opération soldat a mené dans le territoire Gaza depuis 7 octobre. Le tribunal n'a pas demandé Israël pour suspendre l'opération militaire la menée dans le territoire. Le tribunal a demandé Israël à améliorer la situation humanitaire pour les civils palestiniens. Président tribunal là, Johan Edonogu, qui t'a parlé après décision, dit li au courant tragédie humaine ça cap développé dans la région et ça bali en pile tête chargée peut-être monde cap continuer mourir avec l'autre cap souffrir. Décision tribunal là prend vendredi 26 janvier seulement provisoire. Les cas va prendre plusieurs années avant le tribunal à prendre une décision définitive sous plainte Afrique du Sud déposée. Israel's commitment to international law is unwavering. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui prend la parole après décision tribunal international a déclaré Israël prend engagement pour respecter la loi internationale. Il n'y a pas rien contre le peuple palestinien que Hamas a utilisé pour l'attaquer Israël pendant qu'il répétait droit Israël gagner pour le défendre tête même avec tout l'autre pays. Premier ministre dit tentative pour nier droit fondamental ça c'est une discrimination flagrante contre l'État hébreu et c'est sous base ça que le tribunal là rejeté demande. Le Premier ministre a demandé au tribunal là pour rejeter accusation génocide Afrique du Sud fait contre le pays. Afrique du Sud considérée comme une victoire, décision tribunal la prend pour imposer mesures d'urgence contre Israël dans la guerre dans Gaza, même si il était souhaité, le tribunal a demandé un cessez-le-feu. It is a victory for the international rule of law that there could be no exceptionalism. Ministre des Affaires étrangères Afrique du Sud, Laouena Lamola, parle pour dire c'est une victoire pour l'État de droit international. Pas de gain, aucune exception pour quel que soit le pays sur le plan d'État qui doit respecter l'obligation internationale et nous espérons Israël a respecté la décision tribunal là. We've reaffirmed this with the government of Israel, and it's my understanding that they are, as is necessary and appropriate. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a parlé depuis Angola, renouvelé appel des États-Unis pour Israël protéger les civils palestiniens après attaque mortelle qui fait dans un camp provisoire des Nations Unies gagné dans le territoire Gaza, à côté de 13 personnes mortes pour Pipiti et plusieurs douzaines d'autres blessés. Israël et Hamas, une a plongé sous l'autre comme responsable attaque là. Joël Philippe, VOA Creole, Washington.
Dans un autre point qui domine l'actualité, l'autorité policière dans New York a cherché enrôler minorité tant que haïtien pour venir augmenter force là. Valérie Saint-Louis qui sont assisté cérémonie promotion un groupe dans institution dans New York a dit non plus. Jodi an nou nan Akademi Polis la nan New York. C'est nan Akademi sa côté que yo bay formation et puis yo fait entraînement pour tout le monde à vle rentrer dans force police la. Force police la qui relè NYPD qui a desservi ville New York là. Policiers ça yo pral vinn servir et protéger une population qui on a dit qui estimée à 8 850 190 habitants. Et force police NYPD a gagné un effectif de 33 612 officiers cap servi. Jodi a c'est un jour spécial pour policiers ça yo qui jodi a et ben garçon ou femme cap gradué. Il a sorti dans grade policier puis arrivé détective son promotion qui apprend et il y a plusieurs policiers qui eux même a gradué parce que fin fait entraînement et ont passé étape puis vini officier police. Famille ont vini puis assister cérémonie ça parmi effectifs policiers nous joignent plusieurs nationalités à classe 10.9% asiatiques, 16.1% moun noir, 31.8% pagnol, 0.1 moun qui ont même sorti ici aux États-Unis et 41.1% moun qui blanc. Force New York là gagne en pile haïtien. NYPD force police New York là qui dans moment ça et ben yo ta remet joindre plus haïtiens qui rentrent dans la police là et dans moment ça c'est moment que y a fait recrutement. Comme ça VOA Creole t'est parlé ensemble avec chef personnel police New York là NYPD qui c'est chef John Benoit et comme ça tout t'est parlé avec capitaine Claude Célestin qui lui-même tous sont haïtiens américains qui ba nous plus de détails sur qui gens yo monde capable rentrer dans force police New York là NYPD. Moi c'est capitaine Claude Célestin. Moi c'est on cadre dans la police là, moi j'ai 20 ans dans la police là. Nom c'est Officer Brathwaite. Mais j'ai 13 ans dans la force là, mais entré 25 ans. Et puis oui, par exemple fille dans la police là, je content mais partir dans la police département. Et moi c'est une décision que je fais que je suis content que je fais ça parce que il y a un paquet d'opportunités que la police a offert. Et peut-être ça, moi, là, je dis pour m'encourager jeunes haïtiens avec haïtiens, pour encourager, pour appliquer, pour entrer dans la force police parce que n'y a pas d'opportunité. Dis-nous, il était facile par entrer d'accord pour entrer dans la force comme fille? Non, il était facile pour moi. J'étais préparé pour examiner et puis après je commençais à courir parce que l'entrée dans l'académie il faut courir en pile, il faut faire push-up, il faut faire un paquet d'exercices. Qui point bail pour faire pour entrer dans la police? Le premier étape là c'est examen. Tout pour examen en mars là, en juillet vous faites tout procès en juillet si je veux entrer dans la police académie. Nous avons différentes positions. Nous avons une position côté que on monde sous gain TPS, sous gain humanitarian programme ou qu'à rentrer dans NYPD position pour ça. Donc traffic enforcement agent, tout le monde a bail ticket dans la rue. So besoin seulement juste besoin de papier légal. Depuis papier légal, make sure que TPS n'a pas expiré pour aller dans DCAS website qui c'est nyc.gov/DCAS. So pour aller là, on sign up pour examen, pour examen qui va venir là, on sign up pour examen et puis après ça, le pour examen même procès après l'eau pour faire un background investigation, on prend un examen en psychologie, on prend un examen médical et puis après ça, on de passer tout examen ça on rentrer. Valérie Saint-Louis pour VOA Creole depuis New York. Donc merci Valérie, nous qu'à comprendre et pour force police et New York là, comment la courtiser dans la communauté haïtienne pour venir faire partie force là et même encourager surtout jeunes haïtiens qui gagnent bon pas mon temps que moi mais jeunes haïtiens qui légal aux États-Unis puis on est inscrit pour une faire partie institution policière ça et cela sous un TPS et sous entrer dans le programme Biden et sous déjà une résidence ou bien ou gain l'âge que on demandé donc visiter site que au débat et puis au cas où sont rempli toutes conditions pour venir faire partie institution ça mais c'est pour ville New York. Dans l'autre point qui est censé dominer et actualité nous parler n'abdou d'abord un gros diffé en Colombie forcer gouvernement décréter un état d'urgence justement pour permettre que on fait face avec diffé ça sur les diffés de forêt ou bien feux de forêt qui pendant divers côtés dans le pays à Marius Pierre.
Es una facultad que tiene el gobierno con la firma de todos los ministros. Président Colombia Gustavo Petro le dit mercredi 24 janvier, il peut déclarer du feu sauvage comme brûlé dans le pays comme un désastre naturel pour libérer l'argent pour combattre du feu. Dans le temps température qui a monté 17 côtés dans la capitale là, avec la fumée pendant température record qui est associée à un phénomène météo El Niño. Président Gustavo Petro. Es una facultad que tiene el gobierno con la firma de todos los ministros. Se déclara la situation. C'est un outil gouvernement gagné avec approbation de tout ministère pour déclarer situation de désastre naturel là. Ça veut dire qu'il y a quelques articles budget qui a changé dans l'autre domaine pour résoudre le problème qui présentait là. Problème fondamental pendant la saison ça, c'est non seulement manque de l'eau, mais chaleur à tout. De l'eau a évaporé et puis du feu a pété. C'est un phénomène El Niño qui aggrave la situation. Et puis en plus de ça, il y a un réchauffement planète là, crise climatique là. Colombie éteint à peu près 204 du feu forêt. Moi ça, presque 8 par jour, et il y a 25 du feu qui continuent à bouler d'après un rapport ministère environnement avec agence désastre. Plus parce que moitié dans la municipalité dans le pays sous alerte rouge, sous menace du feu avec zone qui aux alentours capitale là qui frappait en pile. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Non, pour aller dans le pays d'Haïti, nous rappelons que jeudi dimanche, qui est censé enquêter sur le dossier corruption et Centre national d'équipement CNE, eh bien, nous rappelons que depuis semaine passée, LTD a lancé mandat d'arrêt contre plusieurs personnalités qui étaient censées dans le gouvernement, ou bien que ce soit Premier ministre, ou bien encore membre gouvernement. Il était tout profité tout pour le non seulement un mandat international, mais tout le lancé tout, interdiction de départ pour autorité ou bien pour anciens autorités ça. Eh bien, je dis à gagner un avocat, c'est M. Caleb Jean-Baptiste, qui lui-même dit que lui-même, beaucoup de parle, il va prendre toute disposition pour que il est capable de mener et aider mettez main sur ancienne autorité ça yo. Pour qui ça tout le monde a fait ça yo section bagay d'après. Toute film de construction pour l'argent ça yo section bagay d'après. Moi jure souvim. C'est dossier ça m'a fait net. Pendant année ça. Pour me faire marrer tout le monde ça yo qui construction dans réhabilitation, toute film ça yo. M'a fait marrer non. Pour voler. M'a dit, bon Dieu, grand citoyen que les 20 février, il va venir tomber sous le dos. Pas que ce qui est pas passer l'examen, il doit aller pour me faire peuple là, pour montrer peuple là. Et je ne cherche pas, moi qui me faire ça. Bon Dieu, vous, mais l'article 56 à protéger, je ne vais pas me dire que je vais faire. Article 56, loi créée de profession. Je ne vais pas pour me déposer soin qui concerne les dossiers maltraités. Ce qu'on appelle secret professionnel. L'éclair, monsieur. L'éclair, monsieur. Je dis à la dossier FNUA, m'annoncez nous dans ce semaine qui vient pour l'équipe diaspora. Qui est parlé avec moi rejoindre moi. Pour l'équipe organisation l'école, parents d'école, équipe directeur, militant, toute classe, qui a rejoindre moi. Pour nous porter plainte, le cabinet d'instruction. Pour nous porter plainte en USCC, pour suivre des comptes, et puis pour nous lancer des pro-mobilisations. Des gros sittings pour demander d'arrêter tous nos saillots. Femmes à garçons qui volent l'argent. M. Caleb Jean-Baptiste, c'est mettre pas tout de Fonds national éducation en tout, côté que il t'a semblé que gain l'argent que t'a détourné, ou bien gain compagnie été payé pour construire l'école, et ça semble que l'école ça yo poco, ou bien pas construit dans le contrat que il semble t'a gagné avec ministère éducation nationale. N'a prêté toujours en Haïti, n'a le ministère des travaux publics lancé projet réparation route qui est lié ville Cap-Haïtien avec Wanamet, Gérard Maxino. Nous gagnons un projet que contrat signé depuis 9 mois. Et c'est pour reprendre la route RN6, c'est-à-dire la route nationale numéro 6, par le nord au Cap, jusqu'à la. Sur ça, toute
chaussée il y a un pile côté que lui est censé endommager. Il y a endommagé, effectivement, il y a un côté bien passant, donc il a gagné la composante pas de nous. La première composante, c'est pas les chaussées. La deuxième composante, c'est le point du Valda, c'est-à-dire que dans l'eau, il y a des petits fonds, et puis il y a des rivières qui après profiler. Et le troisième composant, c'est sous place, c'est le fait tout panneau bien sur place. C'est-à-dire les panneaux de signalisation verticale et signalisation horizontale. Donc maintenant, je veux dire, l'objectif là, c'était lancer le projet. Donc mon lancement projet là, nous faisons visite d'abord base l'entreprise qui a exécuté, c'est un consortium avec tout ça. Donc, exécuter ça, donc monter à l'université base, c'est-à-dire l'université base, c'est tout ce qu'il y a comme équipement, premièrement. L'asphalte avec gravel et tout leur équipement, nos équipements de travail permettent de réaliser ça. La prévisite là, nous demandons pour faire un bon essai. Parce que bon essai, nous devons faire des années. Peut-être qu'il est censé, c'est un bail Saint-Louis, qui est censé lancer bon, c'est à faire sur 50 de mètres de longueur et ensuite sur 7 mètres 20 de largeur. Donc c'est ça que nous va faire là, nous faisons à partir de Cafoulan. Donc, c'était le ministre des Travaux publics, Transport avec Communication, ingénieur Rosemont Pradel. Non, l'autre point cap de l'actualité, la communauté haïtienne dans la ville de Chicago, dans l'État Illinois, participé dans une activité levée de fonds pour construction d'une université dans la base Tibonite, particulièrement dans la ville de Saint-Marc, une université qui a porté nom fondateur de Chicago, Jean-Baptiste Prince du Sable, Obed. Plusieurs dizaines de citoyens haïtiens et américains qui dans la région Chicago ont été réunis dans la soirée mardi 23 janvier pour une grosse cause. Ramasser l'argent pour construire un nouveau campus université en Haïti. Activité ça a été faite sous l'obédience Conseil tête ensemble pour éducation supérieure en Haïti, ensemble avec diverses autres organisations. Plusieurs personnalités étaient montées sous podium pour encourager les participants à bailler contribution pour le projet ça. Thank you, Christian. Jane Chagosky, un député qui représente l'État illinois dans le Congrès américain, a parlé comme ça. And so I believe that we owe it pourquoi nous avons d'aide pour voisins ça? Un pays qui était établi démocratie dans conditions difficiles. Nous devons faire tout ça nous capables pour aider l'organisation à porter mot sur l'éducation pour jeunes et même quelques grands monde tout dans le pays d'Haïti. Architecte Ron Henderson, qui est responsable pour faire plan construction, te présenté quelques images pour bailler public là avant-goût sur qui sa campus là assemblé. D'après explication li, campus université ça ta doit produire propre courant, de l'eau et même manger pâle. Et puis bâtiment doit une capacité pour résister contre des désastres naturels. Pas de chiffre qui te dévoilé dans fin soirée sur combien d'argent qui t'est ramassé. Sans doute c'est parce que c'est sur un site internet dont il été fait. Organisateur pas de bail non plus trop de détails sur calendrier projet ça. Sauf que architecte là te mentionné conseil la pral regarder comment situation politique là a évolué en Haïti avant de démarrer la construction. Nous pas qu'à insister plus toujours sur comment il est important pour impliquer groupe local yo ak bénéficiaires dans projet ça. C'est déclaration Yuri Emmanuel, conseiller général haïtien qui dans Chicago. L'important pour nous faire connaître c'est dans ville Saint-Marc campus université ça pral mettre sous pied. Et choix ville Saint-Marc là a une signification importante parce que d'après l'histoire, c'est sous bout de terre ça Code Lombric Jean-Baptiste Prince du Sable, fondateur ville Chicago t'a censé enterrer. Dans ce sens ça, campus université ça t'a doit aider continuer renforcer lien entre deux communautés. Merci Obed. Eh bien, Abdou que ministère communication
avec culture, il a annoncé que il y a un pourparlers, ou bien il a fait des marches, puis aussi musique festival, ou bien comme musique compas, considéré ou bien entré dans le patrimoine UNESCO et d'après ça il a annoncé et puis il y a tout 17e édition et compas festival là jazz les démarré depuis hier et il a fini dimanche dans Port-au-Prince. Je dis à ce vendredi nous saluons tout le monde, nous remercions tout le monde qui t'a aidé de mettre le programme ça sous pied et nous disons comme toujours si vous conduisez ou pas qu'à consommer alcool et si vous consommez alcool ou pas qu'à conduire, passez un bon week-end. Merci camarade Nelson, merci, bon travail, bye bye.